2009, c'est le deuxième jour du conflit. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Vous pouvez nous en parler? Cette nuit, apparemment, la direction a été séquestrée, mais je pense qu'elles ont dû séquestrer toutes seules, puisqu'il n'y a pas eu de geste de fait à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on nous a refusé d'avancer. Donc, à midi, j'étais les voir, donc j'aurais proposé, pour une nouvelle négociation, on avait des choses à proposer. Donc, au début, nous avons envoyé un monsieur en tant que médiateur qu'on a refusé. Nous, on veut négocier avec la direction. Et on a des choses concrètes à proposer. Et qu'est-ce qu'ils ont eu sur l'antenne d'Alouette FM? Sur l'antenne d'Alouette FM, ils ont dit qu'on les avait séquestrés. Donc là, faut arrêter quoi. Vous voyez bien, on est des gens quand même très cool, très calmes. Et c'est pas le genre, c'est pas notre genre quoi. On lâche pas. Vous êtes déterminés? Déterminés. On bouge rarement, mais ça bouge. Là, on en a marre. Voilà. Vous êtes vraiment pris pour des esclaves? Oui. Oui, oui. Comme on a mis tout à l'heure sur la fiche, et exploitation légale. Voilà. Ouais. Voilà. Exploitation légale, par les patrons, par le gouvernement. Il faut que ça bouge, il faudrait que ça fasse bout de neige et que tous les ambulanciers se bougent un peu le derrière. Tous les ambulanciers de France et de Navarre se bougent le derrière pour faire comme nous. Tous les ambulanciers sont à la même enseigne que nous, hein, pratiquement. Alors donc, si personne ne bouge son derrière, ça va se savoir à force. Non, si ça se sait, tant mieux. Il faudrait que ça bouge. Troisième jour de conflit, donc à Onis Ambulance. Et hier, vous avez été assigné au tribunal, et qu'est-ce qu'il en est? Donc ce matin on était au tribunal, on était à 4 et ce qui en ressort c'est que la direction nous avait assigné à payer 50 € de l'heure par heure de blocage de la société. Ce problème-là a été écarté, donc déjà on n'aura pas à le régler, ça tombe bien. Et suite à ça, on a su aussi que le médiateur qui avait été engagé par la société Onis, pour nous contrer, qui était lui-même un directeur d'une société adverse, n'était absolument pas médiateur, désigné par ni la juge ni quoi que ce soit. Donc en fait c'était un médiateur qui n'avait aucun poids. Donc ça tombe bien vu qu'il nous servait à rien. Donc les revendications ont été consignées sur papier. Elles ont été présentées à la direction qui a dit non, donc maintenant on va essayer de voir avec l'inspection du travail pour avoir un médiateur de l'inspection du travail et peut-être nous rajouter celui de la CGT. Maintenant on peut voir le merveilleux drapeau qui flotte sur nos bases, donc maintenant on peut dire que les bases sont bien occupées. Donc vous êtes organisé syndicalement, ouais, une bonne partie. Combien? À la CGT? Ouais, la CGT. Pour une bonne partie. Donc là vous êtes déterminé à continuer le piquet de grève du matin jusqu'au soir, ou vous vous attaquez à quelle heure le matin? On est là 24 h sur 24, depuis lundi 5 h on est là, on fait des roulements pour la nuit, on est là 24 h sur 24. La nuit aussi? La nuit aussi, oui, toute la nuit. Bah oui, puisque l'entreprise est ouverte 24 h sur 24, donc on assure des nuits habituellement. Donc il n'y a pas de raison que... Vous vous relayez, vous mettez les ambulances devant? On met pas non, dans les ambulances on n'y touche pas, puisqu'on ne travaille pas, donc on ne touche pas les ambulances, on se met là, on fait le feu, les barbecues pour nous tenir chaud, on est là, on a des dujets, on essaie de se réchauffer avec le feu du barbecue, on se fait dans les voitures quand vraiment mais sinon on reste là, oui. Nous on prend le relais, s'il faut, on va continuer demain la journée aussi. Peu importe la fatigue, on va peut-être le payer cher, mais c'est pas grave. Et puis on a l'habitude, puisque d'habitude on travaille en 12 heures dans la nuit, souvent la journée, honnêtement, on ne dort pas forcément beaucoup, parce que c'est un peu un rythme différent de travail, on travaille dans la journée et la nuit. Donc en fait, c'est une question d'habitude, c'est vrai que l'organisme en prend un coup, mais bon, voilà. On entend beaucoup de voitures klaxonner derrière nous, c'est du soutien. Vous avez vraiment le soutien des passants? On a ouvert un cahier de soutien, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les gens s'arrêtaient, les gens klaxonnaient, les gens venaient vers nous. Des gens pas forcément de l'hôpital, des gens qui sont dans la rue, qui venaient parce que ça choque un petit peu les gens, donc on explique parce que c'est pas forcément compris.
Et donc du coup on a dit bah, on va ouvrir un cahier de soutien parce que les gens ont dit mais comment on peut comment on peut vous aider. C'est arrivé hier, on était dans l'hôpital et puis on traverse et une dame dit mais je suis de tout cœur avec vous, comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et ben, elle a dit vous rien malheureusement, c'est nous encourager, c'est tout, nous soutenir, c'est déjà beaucoup. On a même un monsieur qui est passé ce matin, très chouette d'ailleurs, très cool, qui s'est même proposé de nous donner de l'argent pour nous permettre de manger, de trouver des trucs pour chauffer et tout, quoi. C'est super génial. Oui, parce que on a le soutien du personnel de l'hôpital qui nous côtoie tous les jours, mais finalement qui ne se rendait pas forcément compte de ce qu'on vivait. Bon, c'est pas l'enfer non plus, faut pas non plus, mais les gens comprennent pas pourquoi ce système de pourcentage par rapport aux heures travaillées, les gens comprennent pas. Donc en fait, finalement, on se bat même pas pour de l'argent, on se bat pour une qualité de travail, une qualité de vie. Et pouvoir faire notre travail qu'on aime, on ne transporte pas des pommes de terre et on a des êtres humains et moi je dis toujours, la personne que je transporte, ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être... Voilà, donc j'aimerais que le jour où quelqu'un emmènera ma grand-mère en ambulance parce qu'elle aura besoin d'aller quelque part, ben, j'aimerais qu'elle soit traitée de la façon dont je traite mes patients. Vous pouvez travailler jusqu'à 60 heures par semaine parce que ramener aux 80%, ça fait 48 heures, donc je suis dans la légalité. Parfois, les 60 heures, on les fait en 5 jours, c'est pas forcément en 6 jours, mais on a le droit, le Code du travail nous autorise à travailler 6 jours. Donc, c'est vrai qu'au bout de 6 jours, à 10 heures par jour, on est crevé, comme tout le monde. Donc on arrive le samedi, je dirais que si par malheur, le samedi, dans la dernière heure, il nous arrive un problème, ben, on dira quoi? Ben, l'ambulancier, il était fatigué, voilà. il est crevé. Et on peut pas donner au bout de 60 heures de travail, avec parfois un jour de repos entre les deux, on peut pas donner la même chose que si on travaillait normalement, quoi. Je parle même pas de travailler 35 heures, mais voilà. C'est là-dessus que c'est finalement on se bat pour tout le monde. Plus d'ambulance sur La Rochelle? Oui, je suis venue soutenir mes collègues. Donc est-ce que tu as les mêmes revendications qu'eux à peu près? À peu près, oui. D'assurer notre travail dans de bonnes conditions. On n'a pas le droit de vie et de mort sur les gens, ça c'est clair, ça a toujours été dit. Et nous, on n'a surtout pas le droit de mort sur les gens. Plus on sera efficace, mieux on travaillera. On n'est pas à la merci d'un accident, ça c'est clair, hein, même si on n'est pas fatigué. Mais on ne veut pas qu'un jour on dise le gars il a tué quelqu'un parce qu'il était fatigué, parce qu'il ne dort pas ou ceci ou cela. Ça on ne veut pas l'entendre. Bonjour, vous êtes venu soutenir le mouvement des grévistes, là, des ambulanciers? Oui, bien sûr. Pour quelle raison vous êtes solidaire avec eux? Parce qu'on travaille nous également dans le domaine de la santé et qu'on est souvent en collaboration avec eux. Thank you.